Aujourd'hui, analyse de 4 paires que je suis depuis un petit moment. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce type de format. Allez, bon visionnage. Bonjour et bienvenue donc à ce premier épisode d'analyse de marché. Donc c'est un petit essai pour voir si le format intéresse ou si je peux le construire petit à petit avec des éléments. Donc c'est de prendre une petite dizaine de minutes assez rapide pour même moins pour analyser un petit peu. Donc pour ma part, je trade uniquement 4 paires, donc mes analyses vont être uniquement sur ces 4 paires. Et puis voilà, donc on va peut-être regarder un petit peu déjà au niveau des news. Parce que bon, je regarde pas forcément les news, mais les news peuvent expliquer des ranges, donc les moments où les gens vont attendre pour rentrer, que ce soit les banques peut-être ou autre. Donc on va mettre un médium, et principalement donc sur les paires qu'on va analyser. Donc là on voit qu'il y a un speech aujourd'hui à 22h, bon c'est en médium. Après il y a du GBP, des chiffres sur le GBP. Après, le problème c'est que quand on regarde comme ça une liste vite fait sans la mettre en adéquation avec un graphique, pas si forcément intéressant. Bon, je vais vite faire un œil alors. Il y a de l'euro aussi. On a de l'inflation. Je sais plus ce que c'est le CPI. FOMC minute de FOMC. Pourtant, il me semblait que le FOMC c'était le premier mercredi du mois. Ah, c'était trompé. Là, pour le Odona, employement. Et l'employement. Le taux de chômage. Et le Belgium. Ah, mais ça va, hein. Ah, je me suis trompé. Bref. Tac. Bon, moi je retiens qu'il faut faire attention au FOMC. Initial Drum, Clear Web. Comme les trucs en rouge, c'est si on regarde tous les trucs en rouge, au final, on ne traite plus. En plus, en swing, on a une capacité un peu plus adaptée à absorber la volatilité qui pourrait être des puisqu'on va trader avec des stops un peu plus larges aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne regarde pas forcément. Donc, il y a un petit FOMC, puis il y a du taux de chômage, donc de l'inflation, ok. De toute façon, donc sur Euro USD. Ah oui, Euro USD. Donc Euro USD, on est sur une tendance haussière en long terme. Il y a une petite correction au niveau de 1,9. On est venu chercher 1,06. Donc on a réintégré en fait un ancien plus bas de 2020. L'ancien plus bas de 2020, ouais. Correspond aussi à une zone qui était assez basse par rapport à 2016-2017. Et donc après avoir intégré cette zone-là, on est venu corriger avant de repartir. Alors après, en termes de trade, moi je suis en stand-by sur cette paire parce que pour moi là on est arrivé sur un niveau critique. J'ai pris quelques trades dans cette zone-là. Après, malheureusement, je ne les ai pas tenus. J'aurais dû laisser un petit latent par là. Mais je suis sorti plus par là. Et maintenant, il faudrait attendre d'être au-dessus de cette zone-là, avoir une compression, une correction au-dessus de cette zone avant de rentrer, parce que, évidemment, on peut avoir une petite correction et revenir vers 1,06. Sachant que dans le fondamental, bon, on n'a pas regardé les news, mais dans le fondamental, on est plus sur une baisse du dollar qu'une hausse de l'euro où en fait l'euro est en train de tout écraser, etc. Si on regarde sur l'indice des devises, donc de MyPath,
On voit un petit peu qu'on est quand même dans des zones qui sont assez hautes pour l'euro. Donc ouais, je préfère, si j'avais gardé des trades en bas, j'aurais laissé pour voir si ça file, mais là, je préfère pas prendre et attendre. Donc dans cette conclusion de cette analyse de l'euro USD, on est acheteur en termes d'action, en stand-by, on attend de voir ce qui se passe. Après peut-être des news qui vont débloquer aussi la situation. Et même bon là c'est mon avis, c'est un peu, même là en fait c'était assez difficile vu les variations qu'il y avait. Enfin, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide et au final on voit que on a une sortie, bon là ça semble normal, on a un pullback, ça revient, et après par contre tout de suite derrière, on remonte au plus haut et après on redescend, et là on remonte encore et puis on revient. On n'a pas quelque chose qui est vraiment très très puissant comme tendance. C'est une tendance haussière parce que les bougies de toute façon fluctuent de plus en plus haut, mais pas quelque chose de fantastique. Avec des mèches un peu là. Ouais. Bah là c'est un truc de patience, hein. Des fois il n'y a pas de patience. Alors ensuite, GBP Odd. GBP Odd, donc on est toujours sur une tendance haussière. La tendance haussière a fait une petite correction par là. Donc, pour ma part, j'ai fait des petits achats dans ce niveau-là. Et pour l'instant, je suis en stand-by aussi sur cette paire, puisqu'on a réintégré cette zone-là qui était un support, qui était devenu une résistance donc, sur cette remontée-là. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, vu que le mouvement encore même part de très bas, je préfère attendre. Alors, à la limite, vu que le mouvement était très puissant, on peut se dire qu'on tente quelques petites ventes parce qu'on va peut-être avoir un ratio risque-reward intéressant vu qu'il est parti de très haut. Mais bon, moi je ne tenterai pas le coup. Je préfère attendre encore que ça remonte dans la tendance principale. Ou que soit ça corrige complètement, enfin que ça se retourne complètement, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas de raison que ça retourne. Donc cette paire aussi, paire haussière. En termes d'action, aucune action. Moi, je vais pas chercher de setup là-dedans. Je vais attendre de voir un peu ce qui se passe, si ça corrige, ça revient pareil, je vais commencer à chercher, pour l'instant, il y a du tout. On va faire le 4 JPY d'abord. 4 JPY. Donc, on a eu une belle tendance haussière. Alors, ce qui est un peu normal, puisque le 4 JPY, enfin, le dollar canadien étant corrélé au pétrole, le pétrole n'a fait que monter. Et même là où il a descendu, l'OPEP a annoncé qu'il y avait une baisse de production, ce qui a fait augmenter encore le pétrole. Donc, je suis sceptique pour que ça fasse une descente incroyable. Donc après, j'ai quand même vendu sur ces plus hauts là, parce que bon, on est quand même sur des extrêmes. On est vraiment sur des extrêmes, et puis on voit que ça revient, ça ralentit, etc. On aurait pu tenter là des premiers shorts. Voilà. Et puis bon là. Là après j'ai refait quelques petits shorts. Mais pour l'instant, oui là aussi je refais un short. Mais bon dégressif, hein. C'est-à-dire que le risque qui est là est est plus lourd que le risque qui est là. Hein. Donc là moi je vois pas forcément une baisse. J'ai encore quelques latents dans cette zone là. Donc je vais juste continuer à suivre la baisse si elle se poursuit avec ses latents, sinon je me suis mis à 0, donc là je risque plus rien sur cette paire. Donc à mon avis sur cette 4 JPY, toujours baissier, hein. Pour l'instant la paire n'indique pas autre chose que baissier, mais stand-by, pas d'augmentation de risque dans le money management. Et on attend voir si éventuellement on pourrait peut-être casser cette zone là qui aimerait vraiment définitivement de la vente. Ouais. Bon, ça c'est mon avis encore
À mon avis, ça se garde, c'est pas ce qui se passe sur le marché. Donc voilà. Ensuite, NZD, CHF. Oh, quand même 9 minutes. Donc NZD, CHF, c'est mon petit préféré. C'est là où je perds le plus, mais c'est mon préféré quand même. Donc NZD, CHF, on a eu une baisse, une tendance baissière qui a rebondi donc, sur cet extrême là. Petit extrême de quelle date? Petit extrême de 2020. Hop. Donc il a fait remonter. D'ailleurs, il me semble que c'est un extrême aussi. Si on remonte encore plus loin, c'est un extrême encore plus loin aussi. Donc ça a fait remonter le prix, le cours, on va dire. Je sais pas si c'est un prix, parce que c'est pas une action. Exact. Le taux de change. Hop. Ça fait remonter le graphique. Oh putain, faut trouver un mot comme ça. Donc ça rebondit là. Et c'est parti vers les 0,60. Alors 0,60, c'est pas forcément un niveau. Bon, c'est le milieu de ce range là. Il y a des petites réactions à ce niveau-là en 2020 aussi, quand il est revenu tester le plus bas, ça a servi à rebondir. Donc là, en l'occurrence, ça a servi de résistance. Et la résistance, et hop, elle est redescendue, donc vers les 0,56. Alors là, j'ai tenté plein d'achats par là. C'est pas passé. Mais je reste toujours acheteur sur ce NZD-CHF. Pour l'instant, après, j'ai fait des erreurs au niveau de mon money management, je pense, là-dessus. J'aurais dû être plus léger, il envoyé trop lourd. Donc là, pour moi, j'ai refait un petit achat léger là, avec un stop loss qui est très loin pour l'instant. J'attends de voir, on est quand même sur un extrême là, 2022. Attends. Oui, on est quand même sur deux extrêmes qui ont fait rebondir le prix. Il a déjà eu plusieurs signaux acheteurs qui n'ont pas donné de choses intéressantes. Donc effectivement, moi je suis à l'achat sur ce NZD-CHF, malgré que le prix en lui-même ne montre pas encore de tendance acheteuse. Donc elle montre le contraire. Donc là, il faut être super léger au niveau du money management. Voilà. Donc, en termes d'achat, il y avait cette zone-là, après on a eu ce support, enfin cette résistance, pardon, cette résistance qui a retourné le prix un peu. Là, moi j'ai eu un premier signal d'achat à ce niveau-là. Là, j'étais léger. Après, j'ai eu un deuxième signal par là, que je pensais être le bon. Et donc, normalement, on va avoir un troisième signal à ce niveau-là. Donc, si on fait bien les choses, et qu'on dit on est acheteur de fonds dans la tendance, j'ai donc ma tendance moyen terme qui monte, qui corrige, qui envoie un premier signal, on achète léger, on se fait défoncer. Ensuite, on a un deuxième signal, on achète un petit peu plus lourd. Si le deuxième signal avait bien été, le stop loss du deuxième signal avait bien été positionné, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est que j'ai tenté de rentrer par là. Donc, malheureusement, là, ciao. C'est la petite leçon. Et donc là, je refais un achat, mais en étant avec un stop loss qui est en dessous du plus bas de la zone. Hein. Donc là, sur cette zone-là, c'est ça le plus bas. Là, j'espère quand même qu'on va réussir à remonter et à retourner. Alors toujours, là je reste un petit peu... On est vraiment sur un trade spéculatif parce que la tendance n'existe pas. Donc en termes de money management, il faut faire gaffe. Mais effectivement, sur ce trade-là, sur cette paire-là, moi je suis acheteur. Et en termes d'action, je cherche des positions, je cherche des setup acheteurs. Donc là, il y a un petit début de ralentissement. On n'a pas encore, si on regarde en price action, on n'a pas encore par exemple un double bottom ou des trucs. Mais ce petit ralentissement là, dans cette zone là, moi me fait dire que je peux commencer à rentrer léger et voir ce qui se passe avec un stop très large. Le stop est par là.
ça redescend un peu, j'ai de la marge. Et si ça commence à... Eh ben on est bon. Je vais renforcer après dans cette zone. Où est le cube? Il n'y a pas de cube? Bon, ben, je sais pas où est le cube. Mais bon, je voulais faire un cube. Bon, ok, je fais pas de cube. Est-ce que je peux faire un cube? Oh, rectangle. Voilà. Si ça fait une compression par là. Après, c'est une des CHF. Hein. CHF, c'est range. Et donc, voilà. Ça, c'est la paire de la semaine. Oh putain, 15 minutes. Bon, on va arrêter la vidéo parce que ça va être trop long. Donc, paire de la semaine. On attend. On fait des achats. Petit là au début, et selon ce que ça évolue, je vais faire de plus en plus gros. Et puis voilà, si ça commence à partir, là, ben, bonne année. Et bonne année grand-mère. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Si c'est trop long, je ferai un format plus court, avec moins de conneries dans le discours. Et peut-être moins d'analyse économique, parce que je comprends rien au truc économique. Voilà, bonne fin de journée, bon trade à vous, faites gaffe, bien évidemment, cette vidéo, c'est que mon avis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce ne sont pas des ordres d'achat, le disclaimer habituel. Ciao.